Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Nous nous préparons à cette Eucharistie en implorant la miséricorde du Seigneur sur nous-mêmes, sur notre monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu dans son grand amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, nous prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et me dit : Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit : il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffée de tes volontés. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Alléluia, 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 alléluia.
Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir pleuré sur Jérusalem, où il vient d'arriver pour y vivre sa Pâque, Jésus chasse les vendeurs du temple. Nous avons peut-être encore en mémoire la méditation d'hier sur les raisons pour lesquelles Jésus pleure. Aujourd'hui, on ne le voit pas pleurer, mais on le voit expulser les vendeurs du temple. Pourquoi ce geste? Le temple est le seul lieu où sont offerts en sacrifice les animaux. Et donc bien souvent les animaux étaient achetés dans le temple pour être offerts en sacrifice, pour rendre grâce, pour obtenir le pardon des péchés, ou pour s'attirer la bienveillance du Seigneur. Et Jésus, comme beaucoup de prophètes avant lui, dénonce cette pratique. C'est pourquoi il dit « Ma maison sera une maison de prière. » Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Ce que le Seigneur attend de nous, ce ne sont pas des sacrifices, mais c'est une humble, une fervente prière, que ce soit une prière de demande, de supplication ou d'action de grâce. Ce n'est pas le sang d'un animal acheté et offert en sacrifice dans le temple qui nous pardonne. C'est le sang de Jésus versé sur la croix. L'amour de Dieu est gratuit. Il est donné inconditionnellement. C'est le Seigneur, le premier, qui a l'initiative. Nous ne pouvons pas l'acheter. Nous ne pouvons pas acheter sa grâce, sa miséricorde. Nous n'avons qu'à accueillir et à rendre grâce. C'est ce que nous apprennent de nombreux psaumes, comme par exemple le psaume 39. Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande. Alors j'ai dit, voici, je viens. Ou encore le psaume 49. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Et qui offre le sacrifice d'action de grâce me rend gloire. Ou encore le psaume 50. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, un esprit ouvert à la miséricorde du Seigneur. Oui, nous n'avons qu'à répondre aux initiatives du Seigneur.
Nous n'avons qu'à être suspendus à ses lèvres pour l'écouter. Recevons le témoignage de Jean dans son Apocalypse. Jean est appelé à manger le livre que tient l'ange, à dévorer la parole, une parole qui de douce va remplir ses entrailles d'amertume. Et Jean s'entend dire « Il te faut de nouveau prophétiser ». Comme Jean, il nous faut écouter la parole, la manger, la dévorer, nous laisser façonner par elle pour répondre à notre vocation, à notre mission, et à ne pas faire de l'Église une caverne de bandits. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre s'envolent
grande en répandant sur elle ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thierry, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur la famille qui y gagne. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Bernadette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec vous, qui êtes associés à notre prière, ensemble, un enfant bien-aimé, osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, sois notre force dans les épreuves de cette vie, quand nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout-Puissant et le Serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Nous unissons nos prières. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu, dans son grand amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu. et belle journée. Magnificat.